Cet ensemble de ponts, de voies ferrées et d'entrepôts, cette alliance de jardins, de stades et d'usines, cet équilibre entre ce qui était et ce qui sera, cette image d'aujourd'hui, se dessinait déjà au siècle dernier dans l'esprit de ceux qui, en manchettes et redingotes, pensaient à l'avenir. Monsieur le Président, la ligne de chemin de fer doit passer ici. Chemin de fer, usine, démographie, ces mots étaient tout neufs pour nos arrière-grands-parents. Le monde se transformait. De l'âge du bois, on passait à l'âge de l'acier. De l'industrie qui va bouleverser l'économie traditionnelle et transformer les paysages. Et en ce matin du 6 juillet 1863, quittant sa propriété de la Pape aux portes de Lyon, c'est à tout cela que songe Henri Germain en se rendant à son bureau. Depuis longtemps, Henri Germain médite. Il regarde à travers les glaces de sa voiture les maisons des canuts, les visages des ouvriers, des artisans, l'activité de plus en plus grande des rues de Lyon. Le fruit de ses méditations, une banque qu'il va fonder ce jour-là. Sa raison sociale, le Crédit Lyonnais. Son objet, Henri Germain l'a lui-même défini avec sa rigueur habituelle et dans le style bien typique de l'époque. Constituer une clientèle nouvelle, recrutée dans toutes les classes de la société, faire naître un courant considérable de relations et assurer de cette façon un élément permanent d'opérations normales et régulières dont chacune n'apporte qu'un faible appoint aux investissements, mais qui, par leur ensemble, constituent la base la plus solide pour une maison de banque. Et les 14 lettres du Crédit Lyonnais, dont on annonçait la création, ouvraient des horizons dans tous les milieux. Ateliers de tissage, industrie naissante, et jusqu'aux paysans isolés et toujours préoccupés du lendemain. « 56 jours après la fondation, le montant des dépôts atteignait 4 145 463 francs or. C'est un succès. Les uns apportent leur argent, d'autres demandent du crédit. Très vite, le rayonnement du Crédit Lyonnais dépasse Lyon. Gagne les environs de Saint-Étienne. Les voies ferrées s'allongent, entraînant le développement des agences avec elles. 1864, création de l'agence de Paris. 1872, 4 agences. 1878, 36 agences. 1882, 108 agences. Des bords du Rhône où tout avait commencé 20 ans plus tôt, au temps des coches d'eau et des grisettes, le Crédit Lyonnais transfère son siège central à Paris en 1882, à 2 pas de l'Opéra, qui vient d'être inauguré. L'Opéra? Non, non. C'est le grand escalier du boulevard des Italiens. Le siège central est dès maintenant un centre d'activité. Pénétrons dans la salle du conseil.
C'est là qu'en 1900, Henri Germain pouvait annoncer aux administrateurs que le Crédit Lyonnais était devenu la première banque du monde. 1963, l'âge atomique. Le Crédit Lyonnais est partout. Il est à Londres, au cœur de la cité, car dès 1870, Henri Germain a attaché une importance primordiale aux relations internationales. À Saint-Tropez, autre place internationale. À chaque vacances, des femmes du monde entier copient une silhouette à la mode. Place du Théâtre Français à Paris, entre deux répétitions, Octave, Hyacinthe et Scapin sont clients de la première née des 104 agences parisiennes que désigne la lettre A. Autre lettre en vedette, EUR, Europe. L'Europe, dont Bruxelles est le point de rencontre et où se mêlent les accents et le langage des gestes. L'agence a été créée dès la fin du siècle dernier. Les avions effacent les distances, les continents se tendent la main. En Afrique, des drapeaux neufs affirment une jeune indépendance à laquelle, sous un nouveau nom, le Crédit Lyonnais continue d'apporter son concours. Dakar et ses arachides. Bois précieux d'Abidjan. Au Cameroun, Douala. « 5000 km à l'ouest, Rio de Janeiro. À certaines heures, les clients ont du mal à quitter la plage. Pas encore de guichet sur le sable, mais l'employé de banque vient voir le client pendant son bain de soleil. Le Banco Francés e Brasileiro, filiale du Crédit Lyonnais au Brésil, a vu le jour en 1948 à Sao Paulo, autre métropole en prodigieux développement. Brasilia, la nouvelle capitale fédérale du Brésil, conquise sur d'anciennes terres vierges, est devenue le symbole de l'audace des hommes dans un pays immense et magnifique, où cette jeune banque compte déjà plus de 40 sièges. Monde impatient de l'avenir. De l'autre côté du monde, les pays d'Orient comme le Liban, où chaque pierre invente un souvenir. Beyrouth. L'Iran, où les gestes traditionnels retrouvent la légende des tapis volants. La banque Etibarat, à Téhéran, une des dernières nées des banques affiliées étrangères. Le charme des images d'Épinal. Épinal, en France. En France, où les 14 lettres du Crédit Lyonnais brillent sur 1500 façades. Agence permanente, comme Dunkerque, ou bureau saisonnier, comme Villard-de-Lans. L'agent du Crédit Lyonnais entre en scène 2 fois par semaine à jour fixe, à heure fixe. Il s'inscrit dans la vie familière des villages enneigés, grimpe les routes les plus sinueuses, atteint les fermes lointaines. Il apporte un ordre à signer, un conseil, une présence. Visages, façades, portes et portails, il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Entrons. Un hall animé comme tous les halls de banque. Un client parmi tant d'autres, Monsieur Legrand, verse de l'argent à son compte. Quant à cette toile précieuse, elle va passer des vacances dans une chambre forte. Les appartements déserts reçoivent parfois des visiteurs inattendus. Cette dame peut partir l'esprit tranquille. Regagnons le hall. Voici deux industriels, des filateurs. Pour renouveler leur matériel, ils ont eu recours à un crédit d'équipement. Un importateur de bois tropicaux, de gros bois par grande quantité. Il doit les stocker avant de les travailler. Il utilise un crédit de campagne. Celui-ci fait des petits pains. Boulangerie toute neuve installée grâce à un crédit professionnel dans une cité toute neuve. Voici un éleveur de visons, en pleine Normandie. La mode aussi a besoin de la banque. Une mère et sa fille. Elles construisent des avions, de petits avions de tourisme. « 160 avions par an, dont la moitié pour l'exportation. » Derrière les guichets, on enregistre, on comptabilise, on additionne. Jeu de cartes, déclic de perforation. Merci. 11h30. Chaque agence à cette heure appelle le siège central de Paris. Allô? Allô Paris? Ici Rouen 8300. Nous vous envoyons 400 000 francs. 400 000 valeur jour, d'accord. Paris en quelques minutes établit sa balance journalière et les fonds collectés entrent dans le circuit. Cette ouverture de crédit, pour quelle agence? Des chevaux, des gardiens, c'est Lunel en Camargue. Donnez-moi le 61, à Marsillargues. Région qui se cherche un nouveau visage. Le canal du Baron de Languedoc reflète les vignes centenaires et les bergers de la Crèche. Mais la terre a cessé d'avoir soif. Les vieux mâts dorment encore au soleil, mais déjà leurs rêves inventent des bruits de tracteurs, des sirènes d'entrepôt, des ordres de techniciens. Ici, c'est le soleil et l'accent de Provence et son sourire. Si chaque compte a son numéro, chaque client garde son nom. On sait que les machines seront là bientôt. Qui dit machine dit rendement, et rendement travail, et travail salaire, et salaire vie meilleure. Pour les jeunes, vivre mieux, c'est être motorisé. Et le moteur, c'est aussi de l'argent qui circule. Un second exemple précis. Voici Pézenas, dans l'Hérault. J'irai voir l'usine demain matin.
sports d'hiver se développent de plus en plus. Renonçant à l'escarpin, cet atelier fabrique des chaussures de ski. Il faut des machines nouvelles, donc du crédit. Et comme les chaussures ne se vendent que 3 mois par an, il faut aussi des crédits saisonniers. Vous pouvez classer ce dossier concernant l'usine de chaussures. L'accord a été donné à Pézenas par téléphone pour l'octroi du crédit demandé. Examinons maintenant le crédit demandé par l'usine de fabrication d'huile de pépins de raisin à Béziers, pour lequel un accord de principe a déjà été donné. En fait, il s'agit d'une affaire de décentralisation. Décentralisation, mot-clé de cette époque. Aménagement du territoire, mise en valeur du désert français. Ces terrils de pépins de raisin, grâce au crédit de la banque, vont donner des tonnes d'huile. Les terres à moutons deviennent vergers. Les entrepôts frigorifiques se gorgent de fruits. Sur le plan social, technique, économique, chaque jour apporte des progrès. Mais, à tout moment, de la façon la plus imprévue, les millions de personnes qui ont déposé leur argent peuvent avoir 1001 raisons de le retirer. C'est très facile, un simple geste. Et pour la banque, un engagement qui ne cesse jamais. Tous les chèques sont imprimés à Paris, au siège central, dont l'escalier ressemble toujours à celui de l'Opéra, mais qui n'a cessé lui aussi de modifier son visage. 100 millions de chèques par an pour 1 800 000 comptes. Pour en tenir la comptabilité, pour assurer la surveillance et la gestion de 3 millions de dossiers de titres, les services d'études et d'équipements mécanographiques sont perpétuellement en action. Chaque jour, des milliers d'opérations de bourse sur les marchés français et étrangers. Ici, le déclic des perforations a fait place au glissement silencieux des bandes magnétiques. Automation, électronique, magnétisation, mots tout neufs. Plus de gestes, plus de fiches. 14 lettres toujours sur les chèques, mais inscription magnétique, lecture magnétique, classement magnétique. 1963, l'année du centenaire, voit le lancement de cette technique nouvelle. Cependant, dans la banque, jamais les qualités professionnelles n'ont joué un rôle aussi capital. 1/5 du personnel du Crédit Lyonnais suit des cours de formation et de perfectionnement. L'un de ces élèves aura-t-il un jour accès au poste de commande, par exemple à ces études financières imaginées par Henri Germain, centre de recherche, mémoire et information de la banque qui analyse les grands problèmes nationaux et internationaux et poursuit jour après jour, des travaux de synthèse s'appuyant sur une documentation d'une richesse exceptionnelle. Rêves éveillés, monde qui se cherche, qui s'invente,
qui se sent grandir et renaître, dunes de sable qui s'animent. Rien de tout cela ne serait possible sans les centaines de milliers de déposants, d'actionnaires, de souscripteurs aux grands emprunts, rivières qui forment un océan. Dunkerque, le complexe sidérurgique vient de naître. Bientôt dans le ciel, la caravelle supersonique. Déjà, l'énergie atomique fabrique de l'électricité pour tous. Là, les images s'arrêtent. Seule notre imagination entre en jeu. Car nous ne pouvons qu'imaginer comme nos ancêtres il y a 100 ans, lorsqu'ils pensaient notre monde d'aujourd'hui.